Oh, oh, ça dépend là vraiment des jours. Euh, mais, euh, mais ça, alors, je ne suis pas le seul dessinateur comme ça. Hein. Waouh! Il y a des dessinateurs qui... ben, Jean-Marc Troups dessine beaucoup, beaucoup aussi. Il dessine vite, lui aussi. Mais il y en a qui dessinent lentement et ils dessinent aussi toute la journée. Je ne sais pas, 8 heures par jour, c'est le minimum. Mais il arrive qu'on dépasse largement. Il y a toujours un moment, le dessin te prend, te prend, te prend, et puis tu as l'impression que c'est parfait, que c'est bon, mais c'est pas vrai. Il arrive que tu dépasses 1 heure du matin, et le lendemain, quand je mets les dessins par terre, justement, c'est tout à recommencer. La fatigue, on ne le sentait plus, quoi. On était dans une espèce d'énergie à dessiner, mais qui n'avait plus rien à voir avec une vraie présence complète, avec, comme je dis, du corps quand il est bien, quand il est apte à danser avec la page. Alors, ça, attends, je vais prendre une page plus grande. Ça permettra de jouer de manière plus... Alors, qu'est-ce que c'est cet encrier? Oui, pour la caméra, ce sera mieux aussi. Tu vois, je pense même à la caméra. Le mec, il fait même des... Alors cet encrier, il m'a été offert par les Japonais. Parce que j'ai travaillé pour eux, ils m'ont invité là-bas. Et ils m'ont vu dessiner dans Tokyo, dans les endroits où j'allais. Et ils m'ont fait cadeau de cela. C'est donc une antiquité qu'ils ont trouvé à Kyoto, parce qu'ils sont rigolos, les Japonais, quand ils vous font un cadeau, ils vous donnent le prix, et c'est pas donné. Pourquoi ils vous donnent le prix? Parce que c'est la politesse, c'est que vous ayez le prix, non pas parce que comme ça vous dites, oh là là, ils sont bien, ils m'ont fait un cadeau, mais parce que vous, en échange, vous devez faire un cadeau. Et surtout un cadeau moins cher que ceux qui vous ont fait. Parce qu'alors là, c'est grave, c'est comme insulter quelqu'un, quoi. Donc, on s'échange les prix pour pouvoir, au fond, cadeau, 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 don contre don, jusqu'à offrir une pétale de rose, quoi. Hein, mais voilà, donc c'est un cadeau. Alors, l'intérêt, on va dire, mais on peut faire avec n'importe quel encrier. Et quand je vais en avion, je me le fais avec ça. Donc, c'est pas le but de l'encrier. L'encrier, ce qui est bien de celui-là, c'est si je suis dans la nature. Oh, si je suis dans la nature, c'est quoi dans la nature? Voilà, je dessine debout. Je peux dessiner donc une rivière, un arbre. Je me mets devant un arbre et je dessine. Le carnet est là, sur mon avant-bras. C'est donc une table de travail et l'encrier est à la bonne distance pour... C'est parfait, quoi. J'ai une table de travail avec moi. Hein, alors que si c'est celui-là, c'est un peu plus difficile. Bon, j'explique. Maintenant, autre chose. Et cette autre chose, on peut le faire avec n'importe quel encrier, mais c'est très important. Vous remplissez votre encrier, je vais prendre celui-là, comme ça on ne se trompe pas. Vous remplissez votre encrier de coton hydrophile. Et puis après, vous baignez le coton hydrophile d'encre. Et à ce moment-là, l'encre, elle est imbibée, et votre pinceau, quand il touche... Bon. Ah non, si je ne ferme pas, après ça sèche pour du bon. Votre pinceau touche le coton, et il n'est jamais complètement mouillé. Ce qui fait que
vous avez toujours le pinceau avec la même qualité d'encre à l'intérieur. Vous n'avez pas tout d'un coup une goutte qui tombe sur le papier, et puis après plus. Non, vous avez le pinceau dans la même capacité. Le pinceau a pris juste ce qu'il lui fallait dans ses poils. Et ça, c'est fabuleux, mais on peut le faire avec n'importe quel contenant. Bien, voilà. Alors, un dessin, donc. Un dessin. Un dessin, qu'est-ce que je peux dire? Un dessin qui contient toute la musique. Si je vous dessine sur la machine, il y a des choses, il y a plusieurs éléments qui sont pour moi de la musique. Il y a votre peau, vos cheveux qui sont une autre musique, la chemise qui est une autre musique, les mains c'est aussi de la peau, mais il y a beaucoup plus de veines sur les mains, la montre c'est une autre musique, et puis l'appareil de cinéma qui est une autre musique. Et si je veux rendre cela, peut-être il faut que je me serve de plusieurs pinceaux, mais je ne vais pas pouvoir... il faut que mon pinceau, à mes yeux, hein, tous les dessinateurs ne se posent pas ces questions. À mes yeux, eh bien, les cheveux, même je vais peut-être prendre un autre instrument, imaginons. Avant, je ne le faisais pas, mais aujourd'hui, ça m'arrive de mettre voilà, les cheveux, eh bien, voilà, on entend presque la musique, bien que ça gratte, alors que vos cheveux ne grattent pas, mais voilà, cette chose-là, les cheveux, bien, les cheveux comme ça. Si j'en viens au sourcil, alors là, vous me voyez enlever l'encre sur le pinceau, parce que je l'avais lavé, alors il y a des sourcils, bon. Un peu de l'œil, mais juste le haut. Un peu de l'œil. Un peu d'ombre dans les cheveux. Donc je viens à l'intérieur de la musique que j'ai fait, une autre musique, de l'ombre. Et là, vous voyez, mon pinceau peut faire ça, grâce au fait qu'il n'est pas imbibé complètement. Tout cela, c'est de l'ombre. C'est quoi? Pour moi, c'est donc des sons. Hein? Arrête de parler de musique, c'est des sons. Voilà. Là, maintenant, je suis devant un autre son. Lui, mécanique. Je ne vais pas à la même vitesse avec mon pinceau. On va dire je m'applique, parce que là, eh bien, je suis dans autre chose. Un autre son que me donne à voir là. Et puis je reviens à la main, qui elle est dans le même son que le visage. Et vous me voyez aussi bouger, hein, c'est pour ça que je dessine debout. Et j'ai dit la montre, c'est un autre son.